Ouais, Basilou, comment tu vas? Israël. Moi, je vous le dis, il y a dit ça encore, si le président Ouattara était un homme mauvais, hein? Si le président Ouattara était un homme mauvais, si le président Ouattara était un homme mauvais comme Bagolé là, mais moi, il ne cache pas mes trucs. Si le président Ouattara était un homme mauvais comme Bagolé là, le 19 en 2011 là, quand on a arrêté Babo là, mais il a donné l'ordre d'éliminer-le. Parce que Babo a voulu l'éliminer le 19 septembre 2002, où Gueye est mort. C'est pas caché de tout le monde, vous le savez tous. Vous prenez ça pour vous moquer du président Ouattara qui a sauté clôture. Mais le président Ouattara a dit aux soldats à qui a sa cause là, parce que c'est lui qui était le président de la République de Côte d'Ivoire, il dit ne touchez même pas un de ses cheveux. Prenez-le et puis envoyez-le ici. Ça c'est le président Ouattara qui a fait ça. C'est le président Ouattara qui a fait ça. Donc il n'est pas comme Babo. Il n'est pas mauvais comme Babo. Voilà. Voilà Babo est encore du voilà tranquille. Tout ce que vous avez fait contre le président Ouattara n'a nulle part. Donc changez les disques. Changez les disques. Quand vous avez mal à la danse, à Alassane Ouattara, quand vous avez mal à l'autre, même lui-même quand on lui donne Goumet, dit ça à Alassane Ouattara. Lui-même qui a couché sa femme. À 4 h du matin, a du mal à rentrer en élection. Il va dire non, ça c'est Alassane Ouattara qui est à la base. Mais si le monsieur là, vous êtes omnibulé par sa personne, quoi, déposé en même temps. Hein, Draman. Pour eux-mêmes, Draman là, c'est injure. Pour eux-mêmes, le nom Draman là, c'est une insulte. Ils ne savent pas que Draman c'est un prénom. Parce que pour eux, ils pensent que Draman c'est un nom, typiquement, Bouknabe ou bien, ils sont tellement embrouillés. Ils ne savent pas que Draman c'est même nom Draman Sangaré là. Laissez le monsieur là tranquille. Le président Ouattara là, il ne vous calcule pas. Moi, je vous dis, le jour que Dieu va décider de sur le monsieur là, pour dire, ton pouvoir, ça s'arrête aujourd'hui, ça s'arrête. Si c'est vous là, si c'est vous là, il va tuer vous donner le pion. Parce que vous n'existez même pas pour lui. Et parce qu'il est dans la vérité. C'est ça le vrai point. C'est comme vous n'avez pas fait. Vous avez tout tenté contre le monsieur. Il va de victoire en victoire. Il est venu au pouvoir. Vous avez dit non, il va même pas faire 3 mois. Il va tomber. Hein? Il va même pas faire 3 mois. Il va tomber. Il va même pas faire 2 mois. Il va tomber. Là, maintenant, là, vous êtes là, vous vous battez maintenant pour dire non, qui veut faire un 4e mandat. Donc, posez-vous la bonne question. Est-ce que vous êtes dans le bon combat? Parce que vous voulez forcément joindre la religion. Un peu de suite. Ah, Jésus est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Ah, l'éternel des armées. Vous avez crié, vous avez appelé Jésus jusqu'à... Il ne vous répond pas parce que vous êtes dans le faux. Laissez tomber. Laissez tomber. Donc, pour un procès d'un petit individu qui a un problème avec l'administration française, vous prenez ça, vous mettez ça sur lui. Que non, que c'est lui qui décide. La main noire, la main. Tant que vous serez dans le mensonge, tant que vous serez dans la manipulation, vous allez tuer partie d'échec à échec. C'est une réalité. Parce que le monsieur là, il ne vous calcule même pas. Et puis la majorité, le monsieur là, il respecte Babo là. D'abord, il respecte Babo là. Dieu va tuer l'élevé. Parce que nous, on en veut à ce monsieur là, souvent on dit, mais, tu es dans quoi même? Toi-même, tu sais que si ceux-là, ce que toi tu laisses faire là, sous le pouvoir, il ne peut pas autoriser ça. Mais toi, tu tolères tout. Hein? Tu laisses tout faire. Vous avez voulu nous arrêter que non, la Côte d'Ivoire c'est la dictature. Il y a quelqu'un qui était plus dictateur que Gbagbo. Ou bien vous, la dictature là, c'est pour vous à géométrie variable. C'est-à-dire que quand c'est vous, même lui qui parle le Gaulle, il va en Côte d'Ivoire. Qui c'est qui va en Côte d'Ivoire? Qui a fait la vie là-bas? Vous attirez la malédiction sur vous. Et quand les conséquences viennent maintenant, au lieu de prendre soin d'analyser pour dire, ah, c'est quand on arrive là, c'est pas anodin, c'est le karma. Vous ne vous posez pas la question. Ce qui arrive à Babo Koni là, au lieu d'aller chercher des boucs émissaires ailleurs, ça prend au président Ouattara, accuser tel. Posez-vous la bonne question. Dans la vie là, rien, tout se paye. Rien ne se paye. Babo Koni paye le fruit de sa malédiction. Et Jean, Babo Koni retourne au centre de ressources de temps des formalités du rapatriement. Mais c'est là-bas, il va partir, ils vont le rapatrier. Il paye la malédiction, les actes qu'il a posés, la malédiction. Parce que vous ne pouvez pas vous attaquer impunément aux gens, souhaiter la mort des gens, et puis Dieu ne va pas se manifester. Dans la vie, là, il y a des personnes, il faut éviter même les vieilles personnes, mais il faut éviter d'insulter les vieilles personnes.
Mais quand les gars là font ça, là, vous les encouragez, vous les applaudissez. C'est comme Johnny, un matin, il va se lever, puis il va payer ce qu'il fait. Johnny Bachako, là, ce qu'il fait là, un matin, là, il va se lever, puis il va comprendre, il va payer ce qu'il fait. On n'insulte pas les gens impunément. On n'est pas méchant impunément. Vous êtes aigri, vous en voulez à tout le monde. Vous voulez la mort de tout le monde, parce que la Côte d'Ivoire, selon vous, est destinée à Laurent Gbagbo. Si vous ne changez pas là, vous serez toujours dans la défaite. Si vous ne changez pas votre mode de politique là, vous serez toujours en train de jouer, en train de souffrir. Parce que vous allez tous subir la sentence de la vie. C'est que Gbagbo connaît pays là. Ça doit vous appeler à réfléchir. Hein. Ça doit normalement vous interpeller. Pour dire, est-ce que ce qu'on fait là, est-ce que c'est bon? Vous faites la politique de la haine. La politique de la méchanceté. Vous amenez les gens à se détester. Et en plus de ça, vous voulez prendre la religion chrétienne pour impliquer dans votre manière de faire la politique. Vous pensez que Dieu est Gawa? Jésus, comment vous interpellez quand vous faites vos conneries là? Seigneur Jésus, Jésus est avec toi. Mais comment Jésus peut être avec quelqu'un qui souhaite le malheur d'une autre personne? Moi, c'est ce que je ne comprends pas dans vos interventions souvent. Parce que quand on est sur vos panels là, on voit plein de gens dire, tu vois, Jésus est avec nous. Ah, Seigneur Jésus va se manifester. Le Seigneur Jésus va se manifester. Jésus a nous, rien ne peut contre nous. Quand tu vas chez les prophètes, tu vois, ils ont mis une photo de Jésus, d'autres ont mis une photo de Marie. Mais avec ça, ils n'ont rien contre les prochains. Ils détestent les prochains. Ils souhaitent le malheur de leurs prochains. Mais vous pensez que donc Jésus et Marie là, ils font l'apologie de la méchanceté, de la haine gratuite. Quand quelqu'un meurt, vous êtes content. Vous célébrez ça comme si c'est une victoire. Ah, il est mort, Dieu merci. Jésus s'est manifesté. Donc vous, Jésus que vous priez là. En tout cas, le Jésus que nous connaissons, chez nous les musulmans qu'on appelle Issa, Ibn Mariam, n'est pas un prophète de la méchanceté, de la haine. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous souhaitez le malheur des gens. Un gars comme Bao connaît là, logiquement, vous devez même vous démarquer de sa manière de faire la politique. En dépit même de son procès avec l'administration française, là, qui lui demande de quitter la France. Là. Mais sa manière de faire la politique, elle est mauvaise. Mais vous l'encouragez dedans. Non, il fait la politique. Ça, c'est pas la politique. Le Dieu vraiment qui attaque le président de la Côte d'Ivoire là-bas. Ça, c'est pas la politique. Vous insultez les gens, rentrez dans la culotte des gens. Et si c'est pas la malédiction même là-haut, toi tu es en France en situation irrégulière, pourquoi aller même t'attaquer même au président français? Le président, quand tu dois papier aux gens, et le président t'a attaqué au président, tu dois t'attaquer au président français. Et ça ne te limite pas à ça. Hein. Tu vas attaquer la femme de ce président pour dire que non, que lui là, ça va lancer un garçon qui se transforme en femme. Et vous avez vu, hein, vous avez vu le président même français même faire une déclaration pour dire qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont financés par la Russie pour s'attaquer à la France. Toi, mais tu as écouté ça, toi, Kone Gbagbo, tu as écouté ça. Hein. Malgré ça, tu sors encore pour venir faire vidéo, pour t'attaquer à la France et pour demander que les dom-toms n'ont qu'à prendre des armes, rentrer en rébellion pour te prendre l'indépendance vis-à-vis de la France. Bon, il y a tout quoi, c'est pas malédiction là. Comment quelqu'un peut se comporter ainsi? Maintenant, la malédiction se manifeste dans ta vie. Vous accusez tout le monde. Non. Bah, on est responsable de ce qui arrive. Et vous, les gars, vous l'avez encouragé. Dans la vie, là, ton premier conseil, c'est toi-même. Mais est-ce que tu ne peux pas te donner un conseil? Ceux qui sont avec toi sont censés t'interpeller pour te donner un conseil. Vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez laissé faire. Vous l'avez laissé s'attaquer à tout le monde. Maintenant, le karma, maintenant, c'est manifeste dans ta vie. Vous êtes étonné. C'est la malédiction, c'est pas autre chose. Maintenant, tous les gens se comportent comme là. Même la même malédiction va se manifester dans vos vies. On fait d'autres trucs ici là. Tout le monde ne s'attaque. C'est-à-dire, les gars, ils sont maudits ceux là. Voilà, ils sont maudits. Donc, famille, faut pas, moi, il faut pas, et on va se jouer les équilibristes. Moi, tout mon souhait, le plus ardent. Mais moi, dans la vie là, c'est comme ça. Si tu veux pas mon bonheur, il n'est pas ton bonheur. Tu veux mon malheur, il n'est pas ton malheur. Surtout que Gbagbo connaît passer tout son temps à insulter le président Alassane Ouattara. À l'insulter, lui traiter de tout le nom. Supposément que le président Alassane Ouattara ne soit même pas moi mon président. Mais quelqu'un qui a l'âge de mon papa ou bien de mon grand-père, je ne peux pas me lever, passer le téléphone, venir l'insulter, avec sa bouche penchée, son œil penché. Hein? Alassane Ouattara, lui là, qu'on baise. Tiens, Michel Kandessu, sois élu. Comment moi-même là, un enfant vient l'éduquer, va venir t'asseoir, hein, pour venir t'asseoir pour dire des trucs comme ça, et puis tu seras tranquille de ta vie. Ouais, Marie Koudou, comment tu vois? Donc,
il va payer ce qu'il a semé. Il va payer. Ce gars-là, Logo là, il connaît la suite des événements, il sait ce qui va se passer. Donc, quand il fait ces sorties-là, c'est pour préparer l'esprit des militants Go, pour leur dire que on a perdu le procès. Bon, on connaît, ira en Côte d'Ivoire. Il prépare l'esprit pour dire non, que ce procès-là, c'est un procès politique, que le résultat qui va sortir, c'est un résultat politique. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, je ne sais pas si ça va se passer, peut-être peut-être qu'après ils vont dire qu'il est libre, hein, je sais pas. Mais ce qu'il est venu dire là, il prépare l'esprit des gens pour leur dire que la sentence qui va sortir là, ce n'est pas les faveurs. Que le président Ouattara est tellement fort qu'il a manipulé la justice française pour que Baoukone rentre en Côte d'Ivoire. Baoukone est trop important pour la quiétude du président Ouattara. Baoukone est trop important pour le pouvoir du président Ouattara. Quand Baoukone est en liberté, là, le président Ouattara n'arrive pas à dormir. Quand Baoukone est en liberté, le président Ouattara n'arrive pas à gouverner. Il est tellement important que le président Ouattara prend son téléphone pour influencer la justice française dans le cas de Baoukone. Mais ceux-là, ils me demandent si ça va bien dans les têtes. On me demande si ça va bien dans les têtes. En France ici, là. Hein, en France ici. Vous venez en France ici, on est tous ici, là. On fait nos petits dossiers pour préparer un lendemain meilleur à nos enfants. Vous, c'est venu vous attaquer, venez chercher une malédiction. Hein? Vous venez chercher une malédiction. Maintenant, là, ouais, Landry, comment tu vas? Hein? Vous faites une malédiction. Maintenant, il va aller au Mali. S'il va au Mali, là, les Maliens, vous pensez que non, Baoukone, là, il apporte quoi dans la vie? Il change quoi dans la vie? Il veut apporter quoi dans la vie? Il va venir peut-être un jour, 2 jours, là. Il va nous donner à manger. Après, il faut te débrouiller. Hein. Et même si les activistes sont là, les Joe Bala sont là, qui l'ont défendu là, ils n'ont pas changé quelque chose dans la vie. C'est bon que nous changeons dans la vie. Si tu es en France, si tu étais tranquille, tu dis non, tu as vu la souffrance. Peut-être régler ça là-bas. Dans la famille, dans la vie, je dis ça à tout le monde, même aux militants du RAGP. Respectons les hommes âgés. Respectons nos parents. Respectons nos aînés. On peut faire la politique, mais faisons la politique de manière plus disciplinée. Faisons la politique de manière plus intelligente. Voilà. La loi, là, il y a la loi de la vie. Ça se paye cash. Et puis il y a la loi que les hommes, que les humains ont décidé, qui ont voté. C'est là. Quand on va porter plainte contre toi, tu vas répondre des actes. Faisons la politique des idées, des propositions. Ton adversaire politique, là, utilise ses failles pour pousser tes pions, comme on le fait. Mais venez s'asseoir, vous n'avez rien à proposer, venez s'asseoir pour insulter maman des gens, insulter papa des gens. Mais vous attirez la malédiction sur vous. La malédiction, il y a plusieurs manières de se manifester sur la vie des gens. La malédiction, là, il y a plusieurs manières de se manifester dans la vie des gens. C'est Baoukone qui n'a pas insulté. Il a insulté Simone Gbagbo, qui était la femme de Gbagbo. Tu dis que tu appelles Gbagbo Kone. Si tu aimes Gbagbo même là, même son ex-femme, tu dois la respecter. Tu as insulté Gbagbo, tu as insulté Simone Gbagbo, tu l'as traité de tout le nom. Tu as insulté le président Ouattara, tu l'as traité de tout le nom. Tu as insulté son physique. Tu as insulté, tu es rentré dans son intimité. Insulté sa maman. Tu as pris la première dame qui ne t'a rien fait. Tu l'as insulté, rentré dans son intimité, traité de tout le nom. Tu es parti sur Macron, président français. Tu l'as insulté, tu l'as traité de tout le nom. Tu as insulté sa femme. Tu souhaites la mort des gens en Côte d'Ivoire. Tu souhaites le sang des innocents doit couler en Côte d'Ivoire. Tu souhaites que la Côte d'Ivoire se déchire. Tu souhaites que les Ivoiriens se tuent. Parce que toi, tu n'es pas d'accord avec le pouvoir d'Abidjan. Parce que toi, tu soutiens Gbagbo. Toi, tu dis que Gbagbo n'est pas sur la liste. La Côte d'Ivoire sera en feu. Mais tout ça, tu ne sais même pas que tu attires la malédiction sur toi. Toi, tu vois les gens mourir pour être heureux. Mais c'est ça, Dieu n'attend pas. Dieu n'attend pas forcément demain pour que tu payes pour tes bêtises. C'est ce que tu es en train de payer. Il t'a donné IFTF, non, c'est-à-dire que tu n'es plus retourné même en Europe. C'est fini pour toi. Hein? Et puis, c'est toi qui disais que non, qu'ils vont traquer les gens. Dans la vie, il y a le karma. C'est que tu souhaites aux gens là, qu'ils vont les traquer, ils vont les faire comme ci, ils vont les faire comme ça. C'est fini. Il n'y a plus les noms. Ils vont les jeter à Babi. Toi-même là, ils sont en train de les jeter. Tu as incité même Patrick Tachi. Tu as traité Patrick Tachi de Mauritanien. Que son père est Mauritanien. Que c'est sa mère qui est Atié. Pourtant, le gars, son papa est Atié. Et sa mère est française. Le monsieur, sa mère est française. Tu as insulté tout le monde.
Et puis tu t'attends à quoi? Le bonheur. Mais tu es quelqu'un qui est foncièrement méchant. Tu es quelqu'un de haineux. Et c'est le prix de la haine que tu es en train de payer maintenant. Il est bosso. Parce que tu es le Wongé. Tu as 10 km de Kani. Tu as même fréquenté à Kani. Moi, il connaît les habitants de Wongé. Et là, c'est pas l'éducation que tu as. Et c'est pas où tu as quitté ton éducation là. Toi, tu quittes toi, tu viens sur l'eau. Tu viens ici. Au lieu de venir te chercher. Tranquillement. Tu dis non. Toi, tu veux voir le pays brûler parce que tu es un babo. Maintenant, peut-être qu'ils vont te donner un visa. Tu vas partir en Russie. Là, au Mali, là. Il faut dire aux Maliens, le visa de Russie, là, on gagne ça facilement. Ils vont te donner un visa, tu vas partir en Russie. Ça sera bien pour toi là-bas. Petit maudit. Dans la famille, honnêtement, je suis en joie. Hein. Voilà, je suis content. Je ne connais pas l'issue de son truc là. Hein. Mais le peu qu'il essaie actuellement, là, le fait qu'il a tremblé, et vu la déclaration, vu les propos de Lobo, là, ça me rassure que ce gars-là, il ne sera pas en liberté, ils vont le jeter. Voilà. Parce qu'il prépare déjà l'esprit de ceux qui les suivent. Voilà. Il prépare déjà l'esprit. Voilà. Tu cherchais papier, maintenant papier là, même tu n'as pas eu, tu t'en vas. En France ici, là. Toi, tu es un kawa comment? Mais quand tu le vois, tu sais que c'est un kawa, mais plus là. Quand tu le vois, même, tu sais que c'est un kawa. Tu es un kawa. Quelqu'un qui est en France, il bête les boutons, dans les chaînes de Aoussa, là, les fers, là, Aoussa, là. Faut regarder cette vidéo. Il est rempli de bagues, argent blanc, ou bien fer, tout est sur lui. Ça c'est dans les années 88, 89, 90, car en Côte d'Ivoire, les jeunes aimaient porter les trucs argent blanc, chaîne argent blanc, bagues, les trucs. C'est fini ça, c'est révolu ça. Ça fait pas playboy, frère. Ça fait pas playboy. Tu le vois, il est crasseux, gros, hein, casquette au salon, il est là, bague, bracelet, chaîne à blanc, et puis c'est vilain. Tu sais que c'est fait même, ils ont tapé même pour tu prends ça, tu es assis. Toi en Bengue ici, là où les go grattés même là, les go blackis, même ton nationalité française sont versés. Toi tu ne peux pas savoir faire enfant avec elle, non, de un papa. Hein? Les go là sont là, les go là. Et puis tu es dans PPAC. PPAC là où les femmes bêtées même qui crient, ah la France, elles toutes ont nationalité française. Elles vivent seules. Elle est enfants de pères différents. Toi, tu peux pas courber une là-bas pour avoir une nationalité, pour avoir papier, pour faire un enfant avec une là-bas, pour avoir papier, pour parent d'enfant français. Tu ne peux pas. Tu es là en train de suffoquer seulement. Voilà, toi maintenant, tu vas t'emballer maintenant, on dirait un sac d'oignon pour te jeter, on dirait un sac de blé. Qui est vraiment guitare et vraiment cacao, allez demander en Russie là, on va te prendre un sac de blé pour aller te jeter là maintenant dans l'AIS. Comme tu es un l'AIS, tu vas aller au Mali, tu vas aller faire combat de l'AIS maintenant. Si moi c'est Assimi Goïta même là, tu es devenu le gros patapon de façon là. On te donne un tri, tu vas aller au front. Tu vas aller te battre avec les gars là, voilà. Quand tu as quitté là, voilà, tu vas réfléchir 2 fois. Petit gawa. Tous les gars qui viennent ici là, les gars sont déjà là, qui viennent ici. Hein? Quand ils viennent ici pour avoir baisse là, on dit ouais voilà, petit, voilà, petit, ah ici là, voilà c'est quoi. Faut attraper un petit mousseau qui est francoya, tu barres ta femme, tranquille, tu mets ta vie, sans bruit. Voilà. Mais toi tu viens, toi tu dis c'est dans ça, tellement que tu es gawa, tu dis c'est la politique, tu vas avoir papier. Ah, tiens. Tu es dans connu Suleiman, et puis tu viens, et qu'on moi je m'appelle connu Suleiman, je suis pro Babo connaît. Tu vois, c'est en faisant ça, moi, donner un papier. Quand tu es un plantain, hein? Quand tu es un kawa petit, tu es un vrai kawa. Les go qu'on francois, vous quel moi. Vous donnez ça aux Camerounais, aux Congolais ici, là. Vous donnez un titre de séjour aux Camerounais, aux Congolais, voilà, Babo connaît qui se bat vous matin, midi, soir. Vous ne pouvez même pas donner un petit coup quelque part là-bas, faire un enfant pour lui donner et baisse. C'est pour aller vous arrêter au palais de Jésus là-bas. Amen. Jésus. Amen. Mais vous quel moi. Vous n'avez pas dit qu'il est trop vilain, quoi. Vous n'avez pas dit qu'il est trop kawa. Non. Maintenant, il y a un papier français, tu as un papier malien maintenant. Tu allé au Mali maintenant. Voilà. Non, mais c'est un kawa, c'est un kawa. Il connaît bien. Hein? C'est un kawa. Là, ils vont le jeter dans un sac de coula.
Quand il va quitter là, ça va donner les autres à réfléchir. Les oxymores ou bien quoi, ils portent boucle d'oreille là. Vous avez oublié de faire politique pour avoir papier. Vous êtes des gawa vous là. Hein? Toi, tu as des brûlés dans le filet là. Va rester dans ta discrétion, attraper une petite grattée, Pauline, ou bien, comment elle s'appelle, la Ludivine, d'un couloir quelque part là-bas. Oh, pour avoir ton best, tranquille, tu avais ton broboli, gagner ton jeton pour aller te construire. Hein. Tu es forcément en politique. Il n'y a pas de drap. Non, vous regardez. Nous, on est venu à Beng ici là. Non, c'est pour on est là. Ben, vous, comme vous pensez que non, et tellement que les gros même là, elles sont ici même là. Hein? Parce qu'elles se lèvent pour aller au bled, même pour aller chercher, elles rentrent en plan là-bas pour le faire venir ici, pour venir dire avec lui. Toi, tu es ici, tu ne veux même pas conjuguer avec une pour prendre ton best. Ko Gbagbo connaît. Toi, tu as regardé tous les noms là, c'est le nom de Gbagbo, tu as Gbagbo connaît. Maintenant, on dit qu'il faut aller retrouver l'original, tu pleures. Tu veux m'enouer. Quel m'enouer? Champion. La vie là. La vie ment pas. Hein. On dit que Gbagbo est du Mali. On dit que Gbagbo, ses origines viennent du Mali. Et toi, Gbagbo connaît, tu t'en vas au Mali. Ah! Ça n'est pas une coïncidence, hein? Voilà. Tu sais, non, tu as eu non. Petit maudit. La famille, je suis trop content. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et que Dieu triomphe, que la vérité triomphe toujours. Que Dieu donne longue vie au président Alassane Ouattara. Que Dieu le protège. Que Dieu l'élève. Et que Dieu continue toujours dans sa miséricorde d'humilier tous ceux qui veulent souhaiter le mal à la Côte d'Ivoire. Que Dieu continue d'humilier tous ceux qui souhaitent le malheur de cet homme-là. Parce qu'il n'a rien fait de mal à quelqu'un. Il n'a rien fait de mal à quelqu'un. La seule chose qu'il a voulu pour son bien et le bien de la Côte d'Ivoire, c'est de se mettre à la disposition de son pays. Et il nous prouve que non, c'est un homme d'État. Voilà. Et Dieu va-tu le protéger. Dieu va-tu le protéger. On ensemble, toujours, boum, à terre.